Salut les amis, ça y est, c'est décidé, on a choisi un car de 12 mètres de long par 2,55 m de large. C'est un Irisbus de type Ares. On va le transformer en future maison d'habitation pour y vivre toute l'année. À travers les vidéos, on va essayer de vous montrer comment, étape par étape, on a réussi à réaliser notre projet. Ah oui, j'ai oublié, nous c'est les Baudins, pas ceux de la télé, les autres. De rester un petit peu légèrement, pas horizontal, mais pratiquement. Sinon, on fait partir de l'air de la cartouche et pas le produit. Bon, je vais vous faire une petite démo, je vais essayer de vous faire voir ça. Donc ça marche. Voilà, j'arrive en fin de cartouche. Alors essayez de prendre les fins de cartouche pour faire des petits coins. Là, ma cartouche elle est presque vide, donc je m'en profite pour faire les petits coins. Déjà elle est plus maniable. Au moins si ça projette mal, le but c'est de remplir, pas trop charger. Au moins, ça vous permet de la vider entièrement. Avec une bulle. Bon, on est parti de là. Salut les amis. Bon, nous revoilà une fois de plus dans le bus des Baudins. Alors cette fois-ci, on va attaquer le gros de l'isolation en mousse projetée. Alors je rappelle, c'est cellules fermées, pour ceux qui pourraient en douter. On a commencé, on s'est aperçu forcément que 12 cartouches, ça n'allait pas aller loin, vu l'épaisseur qu'on voulait. Il faut un minimum de 6 à 7 cm pour avoir une isolation correcte. En dessous, ça ne sert strictement à rien. Les coefficients seraient trop mauvais. Donc, on a décidé de racheter 2 kits supplémentaires, donc le temps de les recevoir. On a passé tous nos câbles entre-temps, câble plafond, câble au sol, prise et tout ce qui va bien. Sachant qu'on en a passé un petit peu plus exprès, au cas où, on ne sait jamais, on avait décidé d'un éclairage là et finalement il faudrait le déplacer, et ce serait déjà prévu, comme ça il n'y aura pas de problème par la suite. Et pour les interrupteurs, ce sera des interrupteurs connectés, quand je dis connecté, c'est-à-dire qu'il y aura une borne, un récepteur et un émetteur. Ça va éviter d'avoir des câbles supplémentaires dans les parois. Et puis si jamais il y avait besoin de déplacer une paroi pour une raison ou pour une autre, au moins on serait tranquille, ça irait beaucoup plus vite. Donc je vous retrouve juste après et je vais commencer la suite jusqu'au bout. Sachant qu'on a commencé à bâcher pour ne pas en foutre partout. Et la cabine aussi sera isolée. Voilà, à tout à l'heure. Et ça y est, la mousse est projetée. On a une épaisseur suffisante, entre 6 et 5 cm à peu près dans l'ensemble. J'ai pas réussi à obtenir les 7 cm parce qu'a priori il aurait fallu encore au moins 2 kits je pense. Mais déjà on a un bon résultat. Au niveau d'isolation, je pense même un camping-car classique de série, il ne doit pas autant d'épaisseur. Là on va quand même rajouter le multicouche par-dessus. Le pare-vapeur, je pense qu'on devrait être pas mal. Le plancher sera aussi également isolé par le dessus et le dessous à la fin. Voilà. Donc là, maintenant, on va projeter tout simplement les vitres
on va blacksonner ces vitres-là, c'est-à-dire celle-ci où il y aura forcément de l'ameublement ou des cloisons ou des murs. Cette vitre-là va être blacksonnée. Moi, je préfère les blacksonner. Pourquoi? Parce que ça a l'effet du fois un sonorisant qui n'est pas inutile. Et deuxièmement, on a un bel effet noir de l'autre côté, qui est aussi sympa. Et troisièmement, c'est pas irréversible. On peut facilement... Vous voyez ici, ça avait été fait avec une bombe. Alors la bombe, je la déconseille. Tu vois, ça va être enlevé. Je vais le refaire. Ça s'en va très bien avec une lame de rasoir. Et nous, on va utiliser des bombes de Blackson classiques qui sont beaucoup plus épaisses. On a une meilleure épaisseur et un fini et un rendu terminal qui est beaucoup plus intéressant que ce qu'on a là. Je vous retrouve tout de suite. Bon, nous revoilà. Alors là, on est parti pour le Blackson de la vitre. Alors, je vous rappelle, c'est des vitres qu'on va blacksonner volontairement pour mettre le mobilier ou les parois. Ça va avoir pour effet d'empêcher la condensation de venir à travers la vitre derrière l'isolation qui sera posée par-dessus. De par expérience, je l'ai déjà fait sur des bateaux et ça a très très bien fonctionné. J'ai pas eu de retour, de mauvais retour en tout cas sur le produit. Donc je vais essayer de faire la même chose sur le bus et on verra le résultat extérieur. Avec ça, on est tranquille. Et je vous rappelle que ça, malgré que ce soit difficile à enlever, ça s'enlève relativement bien avec une lame ou un grattoir spécial peinture. Et pour l'avoir déjà fait, je peux vous le dire. Voilà. On va aller voir le résultat extérieur après. Voilà, on va aller voir d'extérieur ce que ça donne. Ça y est, la couleur est terminée. Toutes les pièces sont délimitées des hauteurs. Au fur et à mesure, on sait qu'on doit s'arrêter. Je vais écouter le disque. De toute façon, du DLC, à la beaucoup de propre et après on attaque le plafond. Nous voilà à l'extérieur. Voilà, une fois fait, ce que ça donne. Un bel effet miroir, c'est sympa, c'est noir mat, brillant, selon. Mais moi j'ai pris un brillant, ça donne pas mal. Je sens que les autres vitres seront filmées à 95% d'opacité. On va donner une belle lumière à l'intérieur tout en diffusant le soleil sans que ce soit trop violent. Il nous reste encore toute la partie basse à faire là. Cette partie ici reste entière.